Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo dédiée aux armes suisses. Et cette fois-ci, on va parler des armes de tireur d'élite. Alors la vidéo sera assez courte parce que finalement, ça se résume en seulement trois modèles qui sont le 31-42, le 31-43 et le 55. Et pourquoi je fais ça au bureau? J'ai pas eu l'occasion d'être au stand et de pouvoir tirer avec les armes, et vous allez voir pourquoi avec le 31-42, j'ai pas, il y a peu d'intérêt, enfin, avec mon exemplaire, d'aller au stand et de vous montrer des images. Alors c'est vrai que quand on regarde l'armement suisse, il y a très peu de fusils à lunettes. Est-ce que c'est parce que la Suisse n'a pas participé directement à la Première Guerre mondiale? Parce que durant ce conflit, c'est là où sont apparues les véritables premières armes équipées de lunettes. Et c'est là où s'est développé vraiment l'art du sniping. Et c'est vrai qu'il y a eu des armes voilà, en France, surtout en Allemagne évidemment, en Angleterre, beaucoup qui ont suivi. Mais malgré les observations qui ont dû être faites à l'époque, les Suisses n'ont quasiment pas développé d'armes à lunettes dans les années 20 et 30. En fait, il leur a vraiment fallu attendre la Seconde Guerre mondiale pour voir arriver finalement le premier fusil de tireur d'élite, qui est le 31-42. Et ils se sont pas contentés juste de rajouter une lunette sur le K31 ou de prendre les G11 et de rajouter une lunette dessus, comme c'est fait habituellement. Non, ils ont pris certes le K31 comme base, mais ils ont ajouté une lunette de manière vraiment atypique. Et je pense que c'est la seule armée à avoir adopté ce genre de lunettes. Mais oui, là vous avez une lunette qui est collée à l'arme. Donc ça c'est un modèle 42. Il se distingue parce que le grossissement est seulement 1,8 sur la lunette. C'est vraiment un tout petit grossissement. Et surtout la chose vraiment rigolote sur ce modèle, c'est que en fait la lunette est comment dire j'ai le mot en anglais parce que j'ai fait mon livre en anglais, foldable, voilà, elle se range ici sur le côté. Ça paraît très étrange. On peut se dire que au tir, parce que du coup on a en fait la lunette qui est collée ici là, pour prendre la visée, et en fait c'est pas si mal que ça. Honnêtement, on est bien calé. Et il y a peu de différence finalement entre la prise de position avec la visée classique qu'avec la lunette. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, donc, on peut toujours utiliser les organes de visée traditionnels. Ça, souvent, il y a eu des montages déportés qui ont été faits sur les fusils, les Lee Enfield, etc., dans cet objectif-là, de pouvoir, au cas où, pour X raisons, la lunette, elle est inutilisable parce que il y a de la buée, il y a de la boue, de la poussière, ce que vous voulez, elle est déréglée, tout ça, on peut toujours utiliser les organes basiques. Et ça marche très bien. Et le truc, c'est que la lunette, en fait, là, elle est aussi collée comme ça, avec le périscope qui se range sur le fusil. Pourquoi? Simplement pour gagner en poids et en encombrement. Comme ça, quand le soldat suisse se balade dans les montagnes, avec son K31 sur le dos, il n'est pas embêté par une lunette qui fait peut-être, je sais pas, 500 grammes ou 1 kg de plus. Là, l'encombrement est vraiment minimum. Par contre, c'est vrai que le grossissement est quand même très très faible. On a aussi un réticule qui est quand même très particulier, avec une sorte d'accent circonflexe, mais étonnamment qui n'est pas désagréable à utiliser au tir. Alors, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup tirer avec mon fusil, parce que il souffre du syndrome de ces armes-là, c'est-à-dire que la lentille devient laiteuse avec le temps. J'ai vu en Suisse des exemplaires qui étaient propres nickel. Je connais quelqu'un d'ailleurs qui aussi en a un en France avec lequel j'ai pu tirer à 300 mètres. C'est très très agréable, on a une belle visibilité. Le grossissement est pas énorme du coup, mais par contre ouais, ça fonctionne bien. Et surtout ces K31 là ont été sélectionnés pour le tir. Donc j'ai pu tirer quand même avec le mien en utilisant les organes de visée classiques. Ça marche super bien, franchement c'est vraiment top. Il y a un autre point aussi très intéressant, c'est que la lunette est quand même assez basse et donc offre généralement si on a une lunette assez haute, ça veut dire que le tireur doit quand même mettre un petit peu sa tête assez haute, et donc un sniper doit quand même utiliser le camouflage et il peut potentiellement révéler un petit peu plus sa tête, alors que là le profil est quand même très très bas, très très discret. Et donc ils ont continué à développer des lunettes, et ils auront une lunette un peu plus grosse avec un grossissement x2 ou x2,8. Ça sera le 31-43. Mais en fait on est exactement dans la même lignée. En gros il y a 2-3 000 armes qui ont été faites, et on est toujours dans
c'est un développement continu. Si vous voulez, 3000 armes, c'est pas beaucoup, et en réalité, il s'agit plutôt d'armes d'essai, de prototypes. En fait, ils en produisent, voilà, peut-être 500 avec en 31-42, je crois qu'il y en a que 1000 de fait. Ensuite, 31-43, ils en font 2000 de plus, mais c'est pour tester en troupe, voir ce que ça donne, etc. Est-ce que c'est viable, est-ce que c'est pas viable? Est-ce que, du coup, après, on va pouvoir en produire 10 000, 20 000? Voilà. C'est un petit peu ça l'idée, ce qui fait que il y a des variantes assez intéressantes, avec la lunette qui est usinée au boîtier, la lunette qui est détachable, voilà, j'ai vu des exemplaires, c'est dans mon livre. Vous aurez voilà pas mal de différences. Ils ont fait une lunette aussi beaucoup plus grosse avec une lentille de 22 mm, qui est nommé assez souvent le ZFK 31-44. Mais voilà, en fait, toute cette évolution-là a été faite, enfin tous ces modèles-là sont finalement, et ils sont réglementaires, oui, mais il s'agit plutôt de, on va dire, d'armes d'essai, quoi. Parce que la quantité et parce que ça a sans arrêt évolué, ils ont testé plein de trucs. Et finalement, même si c'est intéressant, il y a des avantages, bon, les avantages ne contrebalancent pas les inconvénients. Les inconvénients, c'est quoi? C'est qu'on a quand même une lunette qui est beaucoup trop petite, avec un grossissement beaucoup trop petit. Et surtout, le coût de fabrication est quand même beaucoup plus élevé que de mettre juste un rail et une lunette classique civile qui marche très bien, comme le faisaient par exemple les Allemands sur leur 98K. Ce qui va nous amener en sortie de guerre au développement du ZFK 55. Alors, le ZFK 55, c'est vraiment un des tout premiers fusils au monde qui est vraiment pensé, conçu pour le tir de précision. Vraiment pour les tireurs d'élite. Il ressemble au K31, mais en réalité, il y a très peu de parties qui sont interchangeables. Même le chargeur n'est pas compatible. Et pourquoi? Parce que déjà, le boîtier est un petit peu incliné. Alors on se retrouve avec un montage un peu plus classique, avec la lunette qui est sur le dessus, et qui se fixe d'ailleurs très rapidement. Mais si vous regardez, le boîtier est un petit peu incliné pour justement permettre l'insertion des clips. Et aussi évidemment, après le tir, ça permet de pouvoir éjecter les étuis. Parce que sur les armes suisses, les fusils, l'éjection se fait sur le dessus. Donc évidemment, s'il y avait une lunette par-dessus, ça taperait directement dedans. Là, avec le ZFK 55, il n'y a pas ce problème-là. Et ensuite, il y a certains détails, évidemment, comme le frein de bouche énorme qui est à l'avant et qui fait un travail exceptionnel, qui ressemble beaucoup au FG42 d'ailleurs. Et pour avoir pu tester le ZFK 55 en cible, franchement, mais c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel comme arme. Alors attention, selon les critères de l'époque, selon les critères des années 50, évidemment, ça va. Vous prenez n'importe quoi aujourd'hui, je sais pas, une Tikka T3, elle fera bien mieux. Mais pour les années 50, pour une arme militaire, pour faire du sniping, qui est, on va dire quand même, toucher une tête à 300 mètres, ça marche largement et c'est vraiment excellent. Le ZFK 55 est un excellent fusil, par contre, il a à mon sens un gros défaut, c'est son bipied, qui est central, qui tient pas très bien. Alors il paraît que c'est pour tirer en pente ou en contre-pente, puisque le relief de la Suisse requiert des bipieds assez élevés pour ce type de tir en montagne. Mais non, c'est pas une... il est quand même pas terrible du tout. Ça reste que voilà, l'arme est vraiment qualitative. Au tir, au pas de tir, à 200-300 mètres, c'est un régal. Et en fait, il sera utilisé au début conjointement avec le STG 57, Sturmgewehr 57 ou le FAS 57. Donc le 55 va être retiré petit à petit du service pour être remplacé par les 57 à lunettes. Tous les 57 n'ont pas le boîtier usiné pour accueillir une lunette, qui est la Kern x4. Et finalement, le 57, niveau précision, c'est excellent, et pour un usage militaire, c'est largement suffisant. Bon voilà, on a fait le tour un petit peu rapide, je sais bien, mais en même temps, encore une fois, il n'y a que 3 modèles. Il y a beaucoup plus d'informations dans mon livre, évidemment, les liens sont dans la description, etc. Mais voilà, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir vous montrer plus de tirs avec, mais il y a peu d'intérêt. C'est, on va dire, un K31 amélioré, quoi. Un K31 sélectionné. Le K31 est déjà excellent, mais alors là, on est vraiment dans le top du top, quoi. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.